Grand Lille TV, l'info en continu. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Aujourd'hui, les prévisions météo bien sûr à la une et c'est toujours un temps très perturbé, nuages et pluie, peut-être parfois quelques éclaircies quand même pour les plus chanceux, mais on aura encore quand même des averses aujourd'hui et demain. Le temps ne devrait pas se dégager et s'améliorer vraiment avant jeudi ou vendredi. Il y aura encore du vent, surtout aujourd'hui en soirée, la nuit prochaine et demain matin dans la région, des rafales jusqu'à 75 km/h aujourd'hui et même peut-être jusqu'à 90 ou 100 km/h annoncés demain près des côtes. Les températures, elles, n'évoluent guère non plus. 7 degrés prévus à Lille ou à Saint-Omer, 8 degrés à Dunkerque, Boulogne et à Calais sur le littoral. Prévision météo complète bien sûr après ce journal. À la une, d'abord en images, Noël n'est pas tout à fait terminé. Une certaine effervescence régnait ce matin dans les rues de Lille. Alors peut-être rien à voir avec ce qu'il y a eu tout de même ce samedi ou ce dimanche pour les cadeaux de dernière minute. Mais ce matin encore, quelques retardataires qui n'ont pas encore forcément fêter Noël avec leurs proches ou encore des personnes forcément qui viennent changer leurs cadeaux, qu'ils ont eu aussi des chèques cadeaux peut-être à dépenser, bref. Certains espèrent peut-être encore trouver la bonne affaire en ce lendemain de Noël. Malgré la pluie et le temps perturbé, il y avait tout de même un peu de monde ce matin dans les rues Bréugorchy à rencontrer certains de ces Lillois pour leur demander bien tout simplement ce qu'ils faisaient dans les rues commerçantes le lendemain de Noël. J'ai pas passé Noël avec ma famille, mais la famille de mon copain, et du coup aujourd'hui on se retrouve. Et du coup aujourd'hui je vais chercher les cadeaux de Noël pour ma famille vu que j'ai travaillé jusqu'à Noël. On a dû changer nos cadeaux parce que la taille était pas bonne. Je viens justement profiter des derniers jours du marché de Noël pour acheter des gaufres et acheter un dernier petit cadeau pour une petite que j'ai pas vue à Noël, donc voilà. C'est juste un jeu que j'ai acheté parce que je vais vous faire la PS4 à mon copain, du coup j'en profite. Le lendemain de Noël c'est toujours agréable parce que ça reste quand même encore assez animé. Et puis, quoi qu'on en pense, les gens, les commerçants commencent déjà leur pré-solde en fait. Quelques images également d'un joli Noël solidaire pour les personnes âgées isolées à Lille vendredi. 120 seniors étaient invités à partager un bon repas en profitant des animations festives et musicales. Un chanteur, des musiciens étaient là pour faire danser tout ce petit monde. Les repas ont été préparés par le restaurant municipal de la ville de Lille. La moitié des plats, de la nourriture avait été offerte, fournie par les commerçants lillois. L'autre moitié achetée par la mairie. Des bénévoles et des jeunes en service civique étaient là pour aider au service, pour permettre aux personnes âgées de rompre avec la solitude le temps d'un après-midi, de célébrer les fêtes comme il se doit. Et pour eux, c'est un rendez-vous important, comme l'explique l'adjointe au maire de Lille en charge des personnes âgées, au micro de Céline Huret. Vous voyez les personnes qui sont là, pour certaines, elles n'ont pas beaucoup d'argent. Pour autant, elles ont fait extrêmement attention à leur tenue aujourd'hui. Elles sont habillées en fête, parce que pour elles, c'est la sortie. Ce sera peut-être la seule sortie du mois festive et donc il était extrêmement important qu'elle soit belle ou qu'il soit beau aujourd'hui. Et voyez, ça simplement, c'est quelque chose qui est important, qui montre que ce que nous faisons, ça a de la valeur pour elles. Parce que, voilà, elles sont comme tout le monde, elles veulent être comme tout le monde. Et puis après, moi il y a beaucoup de personnes que je connais bien maintenant et que je rencontre dans la rue et qui me disent « Ah, on est content, on a passé une super journée ». Vous voyez, ces quelques mots, ça suffit pour que nous soyons heureux. Un bel événement culturel également à vous annoncer dès demain jusqu'à dimanche au Chanel. À Calais, c'est le retour attendu depuis 8 ans. Tout de même des incontournables feux d'hiver. C'est un beau rendez-vous de fin d'année qui manquait tout de même à Calais ici. Tous les jours dès 7h30 du matin, des animations, des jeux, des spectacles gratuits en quelque sorte pour toute la famille. Il y a des spectacles payants à l'intérieur. Il reste 1 millier de places environ pour ces spectacles. À l'intérieur, sous chapiteau, il y a des animations gratuites toutes les heures jusqu'en soirée. Et bien sûr, le nouvel an dimanche pour fêter ensemble l'entame de 2018. Présentation de l'événement avec le directeur du Chanel pour les feux d'hiver à Calais. Il est au micro de Louis Caillé. Il y a beaucoup de choses à voir et à écouter, il y a déjà beaucoup de choses à vivre à l'extérieur. Rien que l'extérieur, on peut y passer beaucoup de temps. Il y a le manège derrière nous, mais il y a aussi des sculpteurs de glace, il y aura des fanfares, il y a évidemment à partir de la tombée de la nuit les installations de Carabosse, il y a ce belvédère à côté de nous qui sera illuminé tous les soirs à 7h05, à 19h05 avec un feu d'artifice qui s'appelle un incandescence. Donc déjà, rien que sans rentrer dans les salles, on voyage dans cet endroit.
Dans le reste de cette édition également, le grand angle de la rédaction pour découvrir une association lilloise prenant la pratique du vélo en ville, notamment pour les familles, avec ses vélos cargo pour transporter les enfants. Vélo Woman découvert par Brieux-Gorchy. Convoi exceptionnel, c'est le nom de ces vélos familiaux. Pour donner envie de tester ce drôle d'appareil, l'association Vélo Woman propose régulièrement des initiations, généralement dans un cadre apaisé. Papa, pourquoi t'as pas acheté un vélo comme ça? Pour ce père de famille, il faudrait moins de circulation pour que ces vélos familiaux trouvent leur place en toute sécurité. Par rapport à d'autres villes, je pense qu'à Lille, on n'est pas si mal. Ça veut dire que les automobilistes sont habitués à avoir pas mal de vélos sur les côtés des routes, mais aussi au milieu. Moi, personnellement, je roule au milieu de la route pour pas être mis de côté sur un trottoir ou bien être vu. Et je pense que c'est assez bien accepté à Lille. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Ils sont en train de fermer la Grand Place à la circulation. C'est très bien. Il faut aller plus loin. Il faut fermer toute la ville et faire du vélo, uniquement du vélo ou à pied. Voilà, la ville de demain. Quant aux enfants, ils semblent eux aussi avoir apprécié la balade. Comme ça, je peux faire dodo, on peut jouer au Pokémon, à des jeux. Et aussi, c'est comme une voiture. C'est cool, on est tranquille dedans. Sira Keita est la fondatrice de ce projet. Mère de 2 enfants, c'est en se questionnant sur sa propre mobilité qu'elle eut l'idée de mettre en avant ces vélos familiaux. Le projet mené jusqu'ici, en fait, consiste à montrer qu'on n'est pas obligé de s'appeler Jeannie Longo pour savoir faire du vélo. Donc, l'idée, c'est de sensibiliser le public et les métropolitains, donc à changer leur habitude de déplacement et d'utiliser le vélo cargo, en fait, comme solution de déplacement en alternative à la voiture au quotidien. S'ils appartiennent à l'association, ces vélos cargo sont alloués sur le site de Vélo Woman. Si vous avez peur de vous lancer seul, il est tout à fait possible de se faire accompagner lors de ces premiers trajets. Voilà, tous les renseignements directement sur le site internet, la page Facebook de l'association Vélo Woman, W-O-M-O-N. Bien sûr, enfin, du sport aussi, du basket, il y avait quand même 2 journées de Pro B ce week-end, malgré la trêve de Noël dans de nombreux sports. Victoire du BSM Gravelines Dunkerque face à Levallois 81-65. Défaite en revanche de l'SSM Le Portel à Monaco 84-66. Et puis en Pro B, victoire du LMBC face à Roanne 71-60. D'autres matchs de basket prévus demain en milieu de semaine. On en reparlera bien sûr d'ici là. Fin de cette édition, à suivre vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous.